Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un point important, le fameux, le célèbre ego spirituel, dont tu as sans doute déjà entendu parler si tu te balades sur les sphères ésotériques, spirituelles, magiques, etc. Pour parler d'ego spirituel, je vais commencer par parler d'ego tout simplement. Parce que ce sera bien plus simple de définir l'ego spirituel si on a commencé par définir l'ego et regarder quand est-ce qu'il est bien placé, quand est-ce qu'il est trop fort, quand est-ce qu'il est trop faible, etc. Donc une fois que ça se sera fait, on parlera ensemble d'ego spirituel, en présentant peut-être les petites choses qui peuvent alerter, que ce soit toi en tant que praticien pour savoir quand est-ce que ta posture est juste, ou lorsque tu cherches toi-même un praticien auprès de qui tu peux consulter en toute confiance et pour te rassurer. Donc on parlera de cet ego spirituel, de comment ça peut dériver, de comment ça peut aussi être super facile de dériver. Et enfin, je vous présenterai mes petites techniques à moi, mes petits warnings personnels que je me suis placés, mes petites balises d'alerte, pour me prémunir moi-même de ce piège-là qu'est l'ego spirituel. Avant de démarrer cette vidéo, je tiens à te rappeler qu'évidemment, ici, je ne présente que ma vision des choses. Tu as le droit de ne pas tout prendre pour argent comptant, je te conseille même simplement de ne pas du tout prendre les choses pour argent comptant. Je présente ma vision pour partager, etc. Mais il n'y a aucune obligation à prendre tout ça comme une vérité universelle. On est dans le domaine de la spiritualité, il y a plein de choses extrêmement personnelles dans tout ça, et c'est bien légitime. Donc si certaines choses te parlent, j'en suis ravie. Si d'autres ne te parlent pas et que tu as envie d'échanger, mais bienvenue en commentaire à partir du moment où c'est bienséant, courtois et respectueux, je serai toujours ravie d'élargir mes capacités de réflexion. Et puis bien sûr, je reste à votre disposition pour les questions, vous le savez, depuis toujours. C'est parti sur qu'est-ce que c'est que l'ego. L'ego, je crois, est vraiment en lien avec notre valeur. Et malheureusement, aujourd'hui, dans la société qu'on a, l'ego est très très souvent connoté de façon uniquement négative. En fait, on parle d'ego uniquement pour dénoncer le fait qu'il soit trop fort. Quelques exemples. Ah, quel ego! Oh mon Dieu, t'as vu, on dirait qu'il n'y a que lui qui sait tout. Qu'est-ce qu'il est égoïste? Non mais de toute façon, elle est toujours égocentrée. Tu vois ces petites phrases, on les entend uniquement pour dénoncer l'ego fort. Mais l'ego peut être parfaitement bien placé, puisque moi je crois que l'ego, c'est tout simplement reconnaître sa valeur. Et donc reconnaître là où on est bon, là où on l'est moins, ses capacités et ses incapacités, bref, c'est savoir sa juste place et sa juste valeur. Du coup, quand un ego est trop faible, on va se retrouver avec une personne qui va régulièrement récupérer une posture d'infériorité, qui va douter de ses compétences, de ses capacités, et qui du coup va pouvoir facilement se laisser embarquer par la vie des autres, donc dans des notions d'emprise, de manipulation, et qui aussi va pas oser présenter sa vision des choses, va rester en retrait, etc. L'ego, lorsqu'il est trop fort, va présenter plutôt une personne à tendance à prendre un air un peu supérieur, un peu hautain. On va se retrouver donc avec quelqu'un qui peut presque être condescendant, voire carrément condescendant, avec une possibilité du « moi je sais », donc sous-entendu « tu ne sais pas ». Donc, possiblement des possibilités de manipulation, d'emprise, c'est le risque principal, sur son entourage. Et puis l'ego bien placé, je crois que c'est tout simplement la personne qui sait dire « là je sais faire, là je sais pas faire, je connais ma valeur, je connais mes capacités ». Moi, à titre personnel, je sais que je suis plutôt bonne pour certaines choses et que je suis très mauvaise pour d'autres. Par exemple, je sais que je suis capable de réaliser un soin énergétique. Par contre, je suis très mauvaise en contact défunt. C'est pas une pratique qui me correspond pleinement. Je préfère ne pas la proposer. Je sais que je suis pas mauvaise pour rédiger un courrier administratif. Par contre, si tu me demandes d'aller regarder le ballon d'eau chaude, c'est pas une bonne idée. Hein, tout ce qui est technique, je laisse ça bien volontiers à quelqu'un d'autre. C'est pas du tout ma partie, et c'est ok, puisqu'on est là pour apporter différentes choses. Il y a des gens qui sont là pour apporter telle chose et d'autres telle autre chose, et c'est ok, et c'est comme ça qu'on se complète les uns les autres, et que nos différences font que ce monde est merveilleux. Du coup, l'ego spirituel, on en parle très souvent aussi, uniquement pour dénoncer le fait qu'il soit trop fort. J'ai aussi envie de vous parler du fait que parfois il est trop faible, et que parfois, plein de personnes n'osent pas utiliser leur potentiel énergétique, leur potentiel de guérison, leur potentiel de guidance,
parce qu'ils n'ont pas assez d'estime d'eux, qu'ils n'ont pas assez confiance en leurs propres valeurs. Et j'en profite pour vous dire que c'est vraiment dommage. Donc si tu te ressens dans ce cas de figure-là, n'hésite pas à essayer, tenter, te montrer à toi-même que tu peux faire des choses, parce que ce serait vraiment dommage de passer à côté de certaines capacités. Mais bien sûr, l'ego spirituel, dangereux, délicat, c'est celui qui est trop fort, puisqu'on va retrouver des postures de supériorité, on va retrouver des postures de manipulation, voire d'emprise. Et on va vraiment pouvoir parfois passer des barres éthiques qui me semblent très fortes. Je pense notamment aux exemples qu'on connaît déjà, si on est sur les réseaux sociaux, les avis non sollicités. Moi, je sais ce que tu dois faire pour toi. Pardon, mais personne d'autre que toi ne sait ce que tu peux faire pour toi. Vraiment, enfin, c'est super important, même quand tu consultes un médecin, tu as le droit de lui dire « je suis pas d'accord avec votre traitement ». Quand tu consultes un thérapeute de thérapie alternative, quand tu viens chez moi, tu as le droit de me dire « bah non, ça me parle pas, ça me convient pas ». C'est complètement ok d'avoir un droit de réponse. Et quelqu'un qui prend le dessus en disant « même si, moi je sais ce qu'il te faut », on commence à être dans un jeu d'emprise, de manipulation qui peut être dangereux. Sans parler de certaines pratiques que j'ai pu voir de mes propres yeux, où on passe carrément à l'intervention énergétique alors que rien n'a été demandé. Oh là là, t'avais l'air tellement fatiguée, je t'ai fait un soin. Pardon ? Bah, je t'ai rien demandé, moi, en fait. Oui, je suis fatiguée, j'ai prévu de me reposer aujourd'hui, j'ai pas besoin de toi. Donc là, évidemment, ce sont des warnings très très importants, avec certaines postures du type « je suis en envoyé de Dieu ». Pardon, mais moi, ça me fait peur quand j'entends des choses pareilles. Et en même temps, force est de constater pour moi que c'est tellement facile de tomber dans ce piège-là. Pourquoi c'est facile ? Eh bien parce que les capacités extrasensorielles ont ce côté magique, mystique, exceptionnel, et que c'est encore très connoté de façon élitiste. Il y a encore beaucoup de gens qui parlent de dons, de j'ai été choisi, ça m'a été transmis, j'ai été enseigné. Des trucs qui font un peu penser à il n'y a que moi qui sais faire, quoi, tu vois. Et là, c'est vrai qu'on a travaillé dur pour avoir nos extrasens. Donc on travaille dur, il y a cette connotation élitiste qui existe encore, même si certaines personnes dont je fais partie essayent de rappeler qu'on a tous des extrasens, etc. Voilà, c'est un peu délicat, et puis surtout, quand on arrive enfin à percer le voile de l'invisible, à obtenir certaines informations, à réussir à faire certaines choses absolument merveilleuses grâce à nos extrasens, on a envie de les montrer, on a presque même envie de les prouver. Donc c'est là que le piège, il est dangereux. T'es chez toi avec tes enfants, t'as réussi à faire du magnétisme sur ton enfant, ton mari t'a rien demandé, mais t'as envie d'essayer sur lui, et tu vas peut-être le faire sans lui demander son accord. Ah, on passe peut-être certaines limites qui, à moi, ne me conviendraient pas. Dans ma vision de l'ego juste. Parce que je pense que l'éthique, j'en reparlerai après, fait partie des balises. Donc c'est un piège facile, je suis tombée dedans, très sincèrement. Hein. J'ai fait des erreurs, comme tout le monde, comme beaucoup en tout cas, et je fais très attention à ne pas en recommettre d'autres. Et c'est pour ça que je voulais aussi vous parler de mes balises, des points d'alerte que je me suis fixés pour ne pas tomber dans l'ego spirituel. Alors c'est parti, je vous les présente. La première, on est tous des humains, entourés de petits humains. Et la première phrase des droits de l'homme, c'est « les hommes naissent libres et égaux ». Je n'ai pas plus de valeur que toi, tu n'as pas plus de valeur que moi, nous avons tous une valeur identique, teintée de notre différence, tout simplement. Balise numéro 2. Nous avons tous des capacités extrasensorielles. On les travaille ou on les travaille pas. On les développe ou on les développe pas. On les a déjà bossées dans d'autres vies, ce qui fait que c'est plus facile pour d'autres que non. Ok, mais on en a tous. Donc le potentiel énergétique n'est pas élitiste, n'est pas un don, n'est pas un truc je suis élu du Seigneur, quoi. Non, s'il vous plaît, non. Troisième, j'ai une éthique professionnelle stricte. Je vais pas vous refaire la messe parce qu'il existe déjà une vidéo qui vous présente mon éthique professionnelle. Accord, transparence. Ces points-là sont non négociables chez moi. Tu veux que je fasse un soin à ton mari, c'est non. Pas s'il n'est pas au courant et pas si c'est lui qui me le demande. C'est uniquement si c'est ton mari qui me le demande que je vais le faire. On est bien d'accord. Ne pas imposer ses croyances en quatrième point. Mes croyances m'appartiennent. Je vous le dis souvent. Je vous les présente dans une idée de partage.
mais elles sont à moi et j'ai pas à vous les imposer. Je n'impose pas mes croyances et ma vision des choses. Je vous les partage, je vous les présente et vous avez le droit de pas être d'accord. J'impose rien. Et enfin, il y a une dernière image qui m'aide beaucoup et que je vous présente d'ailleurs souvent en consultation. Je crois que cette planète Terre est un peu une immense école. Voilà. Où on vient expérimenter, comprendre, grandir, apprendre, etc. Et dans les écoles, parfois, il y a des niveaux différents. Et je crois que là, on est vraiment dans une très très grande école où il y a maternelle, primaire, collège, lycée, université et qu'on est tous mélangés. Ce que je veux dire par là, c'est que certains petits humains dans ta vie que tu croiseras vont avoir compris certains trucs que toi tu n'as pas encore compris, et d'autres qui vont avoir pas encore compris ce que tu as déjà compris. Et là, ça peut être compliqué parce qu'on peut soit se sentir supérieur, soit se sentir inférieur devant une compréhension qu'on a déjà acquis, ou qu'on n'a pas encore acquis du coup. Du coup, je vous invite souvent à vous comparer à... t'es un lycéen en terminale, et tu regardes un enfant de CE2 et tu lui demandes toi, tu sais faire les équations à deux inconnus ? Le petit enfant de CE2, il va répondre bah non, moi j'en suis à apprendre les tables de multiplication et c'est normal là où j'en suis. Et donc de se rappeler que c'est ok en fait, qu'on n'est pas tous les mêmes compréhensions, les mêmes niveaux de compréhension. Sans doute que les personnes que tu rencontres ont déjà validé des trucs que tu n'as pas encore validés et que toi tu as validé des trucs qu'ils n'ont pas encore validés. Et là, la seule réponse, c'est la compassion. C'est vraiment juste d'accepter qu'on est tous mélangés, qu'on n'a pas les mêmes niveaux d'évolution, parce que l'évolution, c'est pas linéaire, qu'on n'a pas tous la même façon d'apprendre, et ça, c'est ok. Et c'est même très très beau, c'est même très très riche. C'est l'occasion de travailler ensemble, pour s'élever ensemble, et je crois que l'ego est défaillant quand on en profite pour dire « Oh là là, il est trop fort et moi je suis trop en dessous ». Ou justement quand on dit « Hey, t'as vu, moi je suis carrément plus fort que toi, toi t'es tout en bas ». C'est là que l'ego il défaille en fait. Alors que si on dit, bah ok, toi tu sais faire ça, c'est génial, moi je sais pas encore le faire, vas-y tu me montres, comme on le ferait entre frères et sœurs qui s'apprennent des choses, c'est quand même beaucoup plus sympa. J'espère que cette vidéo t'a parlé. Bien sûr, si c'est le cas, le petit j'aime est le bienvenu, et t'as le droit de t'abonner à la chaîne si tu veux découvrir d'autres contenus de ma part. Évidemment, si tu as des questions, bienvenue en commentaire. Si c'est plus perso, n'hésite pas à me contacter en privé, en MP sur les réseaux sociaux ou autres. Tu as le petit Linktree en bio de la vidéo. En tout cas, merci et passe une très bonne journée.